Un peu d'histoire ce matin où on part sur les traces d'une célèbre Niortaise devenue reine de France, enfin presque. Bonjour, Virginie Marchal. Bonjour. Désolé, j'ai les mains un petit peu mouillées. C'est pas très grave, il y a de l'eau partout. Bon, alors on est où, là? Alors ici, nous sommes à Murset, D'accord. un hameau qui dépend de la ville d'Échiré, mais on est plus spécialement au pied du château de Murset. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce château? Et là, c'est un château presque royal, puisqu'il a abrité Françoise d'Aubigné, future marquise de Maintenon. Elle a vécu ici jusqu'à peu près ses 8 ans. Donc c'est un château qui a abrité une reine de France? Presque reine de France. Elle a épousé Louis XIV de façon secrète, donc elle n'est vraiment jamais devenue reine. Mais oui, presque en fait. Les Niortais la connaissent très bien et on en est très fiers, je crois, parce que justement, elle a réussi de façon absolument incroyable. Aujourd'hui, ce château, on peut le visiter? Ah non, 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 il n'est pas en assez bon état pour se visiter. En revanche, on peut faire le tour de l'extérieur et la balade est vraiment très très belle. Et des joyaux comme celui-ci, la Sèvre en recèle quelques-uns jusqu'à Niort. Niort où le fleuve prend une toute autre configuration. Il s'étale sur un immense marécage, c'est le marais Poitevin. Donc là-bas, ça c'est un héron garde-bœuf. Alors il tient son nom du fait qu'il est tout le temps avec les vaches. Et en fait, c'est un insectivore, donc il va consommer les insectes que les vaches dérangent quand elles pâturent. À l'origine, le marais Poitevin, c'est un golfe. La mer était présente jusqu'à Niort. Et puis ce golfe, il s'est comblé progressivement, en fin de compte. Et c'est ce qui a créé le marais Poitevin. La colonne vertébrale, c'est la Sèvre niortaise. La particularité, c'est sa richesse biologique ici. En mammifères semi-aquatiques, on va retrouver des espèces remarquables, telles que le campanule amphibie, la musaraigne aquatique ou encore la loutre d'Europe. Si vous approchez ici, vous avez une crotte relativement banale, qui paraît être banale. Eh bien ça, c'est de la crotte de loutre. Ça a une odeur de poisson mélangée à du sucre, à du miel. On pourrait presque le manger. C'est un animal qui est nocturne. La loutre, aujourd'hui, dans le marais Poitevin, elle est présente absolument partout, y compris dans le centre de Niort. C'est une espèce protégée, la loutre? Oui, elle est strictement protégée. On la chassait autrefois? Et oui, c'est la raison pour laquelle elle a presque disparu, c'est qu'une peau de loutre coûtait beaucoup d'argent. On va aller à proximité d'une héronnière, donc un endroit où les hérons nichent, se regroupent en colonies et nichent. La héronnière se trouve à cet endroit-là. Ils sont très hauts dans les arbres et on va s'approcher. On est en pleine période de reproduction, donc on y va calmement. C'est évidemment un site qui n'est pas ouvert au public, il faut de la discrétion. Ici, il y a à peu près 50-70 nids. Ils nichent en colonie dans le haut des arbres. Et au moment où vous avez le parent qui apporte l'alimentation dans le bec, vous avez ce bruit très particulier. Toutes les espèces de hérons vont trouver de l'alimentation dans le marais Poitevin, des écrevisses de Louisiane, du poisson, des grenouilles, et donc peuvent se développer. Toute cette nature luxuriante ici, c'est grâce à l'eau. Une eau très convoitée, l'hiver, personne n'en veut. L'été, tout le monde réclame sa part. L'agriculture, le tourisme et aussi les producteurs de moules. Demain, nous serons avec un d'entre eux et même s'il travaille en mer, vous verrez que pour lui aussi, l'eau de la Sèvre est capitale.